Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Serge Tisseron, je vous présente notre journaliste Soisic Belin qui va nous parler de Marilyn. Eh oui, grand jour. Voix inimitable, charme certain, icône internationale de la sexiness. Je peux continuer comme ça longtemps, Brigitte, mais je vais me confier à vous. Continuez. J'ai longtemps trouvé que Marilyn était surévaluée. Non mais désolé, je ne comprenais pas tout ce tintouin autour d'une seule et même femme, morte qui plus est. Et pourtant, bête que j'étais, sa mort fait certainement partie de son aura mystérieux. Une mort mystérieuse pour une femme mystifiée, figée à 36 ans pour l'éternité, le 4 août 1962. Une femme idolâtrée, une femme dont on se plaît à rappeler ses failles sans cesse. Des failles qui sont indissociables du mythe, tout comme les zones d'ombre qui entourent sa mort et qui ont fait l'objet d'un reportage Netflix que je vous recommande. Une enquête, un documentaire réalisé par Emma Cooper, qui nous replonge avec un journaliste irlandais 20 ans après la mort de l'icône glamour en 1982 lors de la réouverture de l'enquête autour de son décès à Los Angeles. Le documentaire s'intitule Le mystère Marilyn Monroe, conversations inédites. C'est assez passionnant, prenant comme un polar. On veut connaître la vérité, une vérité à demi révélée à la fin du documentaire, mais je n'en dirai pas davantage. Marilyn Monroe, c'est le rêve américain, c'est le cursus parfait, celui qui fait d'une jeune femme, Norma Jane Mortensen, baladée d'une famille d'accueil à un centre, une jeune fille non pas orpheline comme elle se plaît à le rappeler, mais une jeune fille abandonnée par une mère, Gladys Pearl Baker, schizophrène et paranoïaque. Et la machine hollywoodienne va en faire une star, à une époque où les femmes au cinéma doivent correspondre à des canons particuliers, des canons physiques, pour prendre la lumière et vendre du rêve, car c'est ça le cinéma, c'est la magnification d'une réalité. C'est une star que depuis des années la pop culture et la société de consommation à toutes les strates a récupéré. Autant vous dire que du Marilyn, on en a tous bouffé jusqu'à l'écœurement. Des mugs au porte-clés, du t-shirt imprimé qui habille au poster dans les supermarchés. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait un corner poster de stars et affiches de films dans les supermarchés. Alors on connaît le parfum Marilyn, Chanel numéro 5. On connaît les secrets de régime de Marilyn. On a même édité ses recettes. Les recettes d'une femme qui avouait en interview ne pas être un fin cordon bleu, c'est dire si on avait envie de vendre et on avait envie d'acheter du Marilyn. Il y a même du papier peint Marilyn avec la scène mythique, celle du métro, ou bien oups, sa robe s'envole et laisse découvrir une culotte dans 7 ans de réflexion, scène qu'on retrouve dans 7 ans de réflexion. Quelle gamine n'a pas rejoué sciemment cette scène au-dessus d'une bouche de métro, gamine ou pas d'ailleurs. Et puis il y a eu cette exposition de photos inédites de Marilyn à Paris il y a 4 ans dans une galerie, une exposition qui m'a fait la regarder autrement. C'était une Marilyn au naturel, débarrassée de ses mimiques d'actrice hollywoodienne. C'est cette même Marilyn qui est mise à l'honneur cette année pour les 60 ans de sa mort. Elle aurait eu 96 ans aujourd'hui, soit l'âge de feu Elisabeth II. Alors, on va en rebouffer du Marilyn, que voulez-vous, mais il y a en cette rentrée littéraire 2 livres qui ne sont pas passés inaperçus. Le musée Marilyn d'Anne Savelli. Un ouvrage particulier puisqu'il nous offre une explication, une contextualisation des photos de la star, plus ou moins connue. Alors on parcourt à travers les pages de ce livre, qui est le fruit de 7 ans de recherche, un musée fictif qui fait appel à votre imaginaire et à un peu de recherche Google, je dois bien l'avouer, car on a beau aimer Marilyn, on n'a pas a priori toutes ces séances photos en tête, puisque dans ce livre, aucune image pour retracer les rencontres qu'elle a pu avoir avec différents photographes. André de Diennes, Herve Arnold, Milton Green, Cecil Beaton, Richard Avedon. Si je devais donner un avis bref et concis sur ce livre, je dirais intéressant, mais pas accessible à tous. Et puis, il y a Blonde de Joyce Carol Oates, qui n'est pas une actualité livre puisque le livre est paru en 2000, mais il y a un film qui sort le 28 septembre sur Netflix et qui le remet sur le devant de l'actualité puisqu'il se base sur les écrits de cette auteure américaine qui avait choisi de raconter la vie intime, entendez par là les turpitudes internes de la star en plus de 800 pages. Le film s'intitule Blonde, c'est réalisé par Andrew Dominic avec la sublime actrice cubaine Ana de Armas. Et puis, qui dit Marilyn Monroe dit amour, amour tragique. On en parlait, Miller, Bob et John Kennedy, Joe DiMaggio, James Dougherty, puisqu'elle n'a cessé... Yves Montand. Puisqu'elle n'a cessé tout au long de sa courte vie de chercher l'homme qui saurait l'apprécier, qui saurait partager sa vie, et elle n'a cessé de rechercher le désir dans le regard de l'autre comme pour se rassurer. Eh oui, quand on n'a pas de père, ça peut permettre de sublimer beaucoup de choses.
Et c'est un peu capillotracté, vous allez dire, mais qui dit amour dit sexualité, et voilà donc la nouveauté Womanizer. Non, Si, je suis désolée. Le fameux stimulateur clitoridien, le premier d'entre tous qui lance du coup sa collection Marilyn. La voici, la voilà, regardez, hop, c'est merveilleux. Petit design marbre. Alors c'est vrai que c'est assez joli, mais je trouve ça un peu exagéré d'utiliser l'image de Marilyn pour vendre des sextoys. Mais bon, l'objet reste le même que le Womanizer, oui. sauf que le design est un peu plus classique, d'amour. Elle n'a évidemment pas d'héritier, donc n'importe qui, n'importe quoi peut prendre l'image de Marilyn. Mais il y a une gestion des droits quand même. Oui, il y a une gestion des droits. Bon, la personne qui gère ses droits doit s'en mettre un petit peu plein les poches. Mais question lancée comme ça, justement, Marilyn serait-elle heureuse de savoir qu'elle va permettre à de nombreuses femmes d'atteindre l'orgasme ? Sans doute, remarquez. Après avoir excité et fasciné un nombre incalculable d'hommes, mais bon, voyons. Mais si vous voulez célébrer Marilyn, quoi de mieux que de se replonger dans sa filmographie finalement, et puis personnellement, certaines chansons, même si elles ont ce côté un peu niaiseux, à contextualiser toujours, sont toujours agréables à entendre. Je m'arrêterai là. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que les jeunes qui ont 14-15 ans, Serge Tisseron, connaissent Marilyn Monroe, au fond ? Bonne question, mais ils risquent de la connaître bientôt avec Netflix. Oui, bien sûr, ça c'est fort probable. Si. Mais enfin, il y a sans doute des parents qui nous écoutent et qui ont des ados justement de 14-15 ans. Moi j'attends. Appelez-nous. Est-ce que vos ados connaissent Marilyn Monroe ? C'est pas sûr parce qu'elle est morte en 64. C'est bien ça ? 62. Donc. Quand même, elle fait partie. Justement, comme je vous le disais, on la voit partout. Enfin, c'est devenu. S'ils ne connaissent pas la vie de Marilyn, en tout cas, je pense que visuellement, ils savent à quoi elle ressemble. Ils n'ont peut-être jamais vu ses films. Je sais pas. Oui, comme la Joconde. Voilà, il y a ce côté. C'est des grandes figures. Quand on l'a vu, c'est vrai, quand on a vu le poster Marilyn. Devant le micro, merci. Quand on a vu le poster Marilyn, on n'oublie pas. C'est-à-dire qu'elle a un physique qui est tellement remarquable que oui. Mais moi, je sais que récemment, j'étais avec un jeune ado de 15 ans, Charlie Chaplin, il connaissait pas. Ah ben, bien sûr. Pourtant, ça bien paraît. Donc c'est pour ça, je suis pas sûre. Non, c'est pas sûr du tout. Mais en revanche, si vous lui montrez un poster, il va vous dire c'est Marilyn. Mais il n'en saura rien de plus. Oui, il va vous dire je connais, sans savoir que c'est Marilyn. C'est peut-être ça. Mais bon, avec le Womanizer, vous voyez. Non, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'à un moment, il va falloir peut-être arrêter les produits dérivés. Mais bon. Quand on a le mug, pourquoi pas le Womanizer ? À ce point-là, je me dis... Bien sûr, et puis prendre un café avec un Womanizer, c'est quand même le sublime de la jouissance. On est d'accord, Soisig Belin. C'est le bonheur. Bien sûr, le café excite, et les Womanizer nous calment. Vous êtes d'accord, Serge Tisseron ? C'est parfait, oui.